Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tirage qui couvrira la semaine du 3 au 9 août 2020. J'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire à nos amis Lions, si ce n'est déjà fait. Et puis, vu les retours que j'ai par mail, eh bien, il semble que vous souhaitez que l'on continue à garder cette forme de tirage pour l'instant. Donc, tirage d'une carte à l'endroit, une carte à l'envers, dans une maison bien précise, un secteur d'activité. Et puis, on tirera une carte à l'endroit pour trouver la solution lorsque la carte sera tirée à l'envers. Prendre son chemin, ça signifie forcément qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas de vacances, c'est 24 heures sur 24. Si on est en vacances, on doit regarder comment on agit, et si on dort, on doit essayer, autant que faire se peut, de travailler ses rêves. Donc c'est 24 sur 24. Alors pourquoi aujourd'hui on fera une pause? Ben non, je crois que j'ai envie de vous faire une petite révision, parce que quelquefois il y a un petit flou sur l'histoire des maisons, des fameux secteurs d'activité dans lequel la carte se trouve. Alors, si on veut un procédé mnémotechnique, je l'ai déjà donné plein de fois lorsque l'on est en cours ou lorsque l'on est en café Astro Tarot, eh bien, on imagine que nous avons affaire à un enfant qui vient de naître, et la maison 1, eh bien, ça correspond à cette énergie, à notre personnalité. On arrive sur Terre, la maison 1, c'est qui suis-je? Je me découvre. C'est évidemment l'ascendant en astrologie, c'est un synonyme. Donc l'enfant arrive sur Terre, il braille, c'est la maison 1 que vous pouvez associer au signe du Bélier. La première chose que fait l'enfant, que nous faisons sur Terre, eh bien, c'est tout de suite nous précipiter sur le sein de notre mère parce que nous avons faim. Et donc, la maison 2 va correspondre à tout ce qui nous nourrit de façon, comme vous le voyez, avec de l'argent qui n'est jamais qu'une énergie, ou alors carrément avec d'autres possessions matérielles, nos possessions aussi même de restauration. Donc, la maison 2, c'est un petit peu tout ce qui va nous nourrir. L'enfant est donc rassasié, il va pouvoir passer à la maison 3, la maison 3, c'est-à-dire l'intellect, aller à l'école. Aller à l'école, ça sous-entend les copains, ça sous-entend les frères, les sœurs, ça sous-entend aussi les petits déplacements, parce que on commence à sortir un petit peu de chez nous. Telle est un peu la vision de la maison 3, adaptée au cycle d'un enfant et de sa progression sur Terre. Alors évidemment, l'enfant en maison 4 est content de retrouver sa famille, c'est son foyer. Et la maison 4, vous l'imaginez, telle qu'elle est bien représentée dans cette carte d'exemple, c'est la famille. Donc la maison 4, c'est le retour au foyer de l'enfant après avoir été à l'école. Et puis le temps passe, il faut quand même s'amuser, c'est la maison 5. La maison 5, c'est dédié effectivement aux enfants, on le voit sur la carte, c'est tout ce qui va nous permettre de nous amuser, de nous éclater sur Terre. La maison 5, c'est l'amour aussi, l'amour en général, l'amour que va nous porter notre grand frère, notre petite sœur, l'amour que va bien entendu nous porter nos parents. Donc chaque fois que la maison 5 est tirée, le mot amour doit être présent dans l'interprétation. Et notre enfant grandit, nous arrivons en maison 6, c'est la maison du quotidien. L'enfant découvre bien l'adulte, on va dire maintenant, hein. C'est les soucis du travail, les soucis du quotidien, de la maison, tout ce qui est difficile un petit peu à gérer. La maison 6 n'est pas facile, elle génère aussi du stress, elle génère aussi les petits bobos. La maison 6, c'est un peu les petites maladies qu'on découvre quand même avec le temps. On est moins protégé par tout ce qui nous a aidés quand nous étions enfants. C'est la vie un peu dure de la maison 6. Maintenant, on est en âge de passer des contrats, c'est la maison 7. Les contrats, c'est parce qu'on est majeur, pas encore forcément vacciné, quoi qu'en maison 7, on parle de mariage, on parle de contrats, de toutes sortes de contrats. Le contrat d'acheter sa première voiture, contrat d'acheter la maison, d'acheter tout un tas de choses pour justement meubler. Et puis, donc tous les contrats, c'est la maison 7. On va aussi faire partir d'associations, parce qu'on a envie de faire partie d'un club de sport. Donc la maison 7, ce sera
aussi les associations et bien entendu, ça sera le mariage que vous devez entendre lorsqu'il s'agit d'une consultation avec soit le mariage officiel, soit le mariage officieux avec les Pacs et j'en passe et des meilleurs. Donc la maison 7, c'est l'autre, c'est les gens avec qui on fait des contrats, avec qui on se marie, les gens avec qui on va faire du sport, on va faire un certain nombre d'associations, de travaux manuels, de tous les hobbies, de tous les passe-temps. Notre enfant déjà devenu bien adulte découvre quoi avec la maison 8? Il découvre la transformation. Il voit que son corps change, qu'il évolue. Il voit aussi les décès. La maison 8 correspond évidemment à la mort et elle fait partie intégrante de notre vie. Et donc c'est peut-être le moment de voir aussi l'idée de transformation. Chaque fois qu'on a la carte de la maison 8, c'est pas automatiquement ça y est, qui c'est qui va mourir dans la famille. Bien entendu, ça peut être plus largement les héritages, c'est-à-dire est-ce que vous n'avez pas un don qui vous a été laissé par votre grand-père et qui va vous permettre, maison 8 oblige, de vous transformer. La maison 8, c'est les transformations, c'est certainement la mort aussi. Il se peut que la réalité, quand vous avez une personne qui vient vous voir et qui a un souci très profond avec une personne âgée et que la carte est tirée, c'est possible qu'il y ait un départ prévu. Mais pour en revenir à notre enfant, il est clair qu'à l'âge qu'il a, il a certainement rencontré la mort au travers de ses grands-parents qui sont partis, peut-être même de ses parents. Ça dépend évidemment de l'âge de notre petit bébé qui a commencé à faire un sacré bout de chemin. Eh bien, à force de laisser passer le temps, on prend de l'argent et notre enfant est maintenant titulaire d'un compte en banque assez fourni. La maison 9, c'est la maison un petit peu de la chance. C'est surtout la maison de l'étranger. Et avec cet argent, on va se payer des voyages. Et pourquoi on associe la maison 9 à l'enseignement supérieur, à tout ce qui va toucher la culture, la philosophie? Parce que les voyages nous amènent justement à réfléchir aux religions des autres, aux façons de gérer un pays, la façon de voir les mœurs des gens. Bref, la maison 9, c'est l'enseignement supérieur, c'est la religion, c'est la philosophie, c'est tout ce qui touche l'étranger. Et nous arrivons au sommet du zodiaque, c'est-à-dire tout en haut la maison 10, et donc c'est tout à fait approprié d'imaginer que la maison 10 correspond à la carrière. Elle est synonyme d'ambition. Elle est différente de la maison 6 avec le travail quotidien, vous savez, un peu métro, boulot, dodo. La maison 10, c'est l'ambition, c'est vers quoi nous nous dirigeons, quel est notre chemin de vie du travail, quelles sont les possibilités d'élévation dans la société que nous avons. Et là, c'est la carte, là, ce sont les planètes qui nous renseignent pour savoir comment cette maison 10, la maison de l'ambition et de la carrière, est colorée. Eh bien, nous avons cheminé jusqu'en haut du zodiaque et là, nous allons commencer à basculer vers le côté gauche, la descente vers l'autre monde. La maison 11, eh bien, c'est un petit peu après tout ce qui a touché notre carrière. Donc, nous sommes peut-être en retraite ou en tout cas, nous prenons les choses beaucoup moins au sérieux en maison 11. C'est les amis, les vrais amis. C'est aussi ces projets qu'on a depuis longtemps, les vrais projets, les vrais amis parce que ils ont maturé, vous imaginez, depuis le temps qu'on chemine. Donc cette maison, elle est un peu associée au Verseau, la fraternité, les amis, et puis aussi tout ce qui va être le futur, donc les projets. Une maison relativement simple à comprendre. Alors notre enfant arrive à la maison 12, c'est-à-dire la dernière. Nous avons fait le tour des 12 maisons et vous voyez ce personnage qui est quand même pas tellement en forme parce que la maison 12, c'est souvent les grandes maladies, c'est souvent les choses qui sont assez importantes au niveau de la santé, mais pas que. Réduire la maison 12 aux gros problèmes, à mon avis, c'est pas tellement pertinent parce que la maison 12, c'est aussi la maison de la spiritualité. C'est aussi la maison de tout ce qui va nous amener à nous ouvrir vers l'au-delà, vers toutes les questions. Après tout ce parcours que l'enfant a fait, il est tout à fait légitime qu'il se demande qu'est-ce qu'il y a après la maison 12. Donc effectivement, avec l'âge, il y a des soucis avec cette maison 12, mais pas uniquement. Il y a aussi une certaine douceur, une certaine spiritualité qui se dégage. Malheureusement, il y a aussi les addictions à prendre en compte avec la maison
maison 12. Je plaisante souvent avec les moines en disant qu'il y a un côté de spiritualité, puis un côté de spiritueux. Vous savez, avec les bonnes bières, avec les chartreuses, tous ces alcools fins, eh bien oui, il y a souvent dans la maison 12 des addictions. Donc il faut faire attention quand on vieillit à pas tomber dans ce travers-là, une certaine déprime de la maison 12, mais plutôt au contraire de faire le point de tout ce que l'on a fait depuis la maison 1, c'est-à-dire de notre ascendant. Voilà, donc nous avons terminé le petit parcours des 12 maisons que je vous propose d'entendre sous l'angle d'un enfant qui va maturer comme Hercule dans ses 12 travaux, puisque c'est les 12 signes astrologiques. Là, nous avons fait que les 12 maisons, mais je pense que ça peut être un excellent moyen pédagogique pour se repérer. Donc nous allons maintenant passer, si vous le voulez bien, à l'étude du tirage de la semaine en ce qui concerne les 12 signes astrologiques. Donc nous commençons comme d'habitude avec le premier signe, le bélier. Donc je mélange les cartes et je fais une sorte de bouillabaisse pour trouver les cartes à l'endroit, à l'envers. Donc le conseil de la semaine pour nos amis béliers, c'est l'arcane 10, donc la roue de fortune. Alors comment jouer à l'interprétation? Tout simplement en se disant c'est très simple, le bélier c'est le premier signe, la roue de fortune c'est 10, 10 c'est 1 et 0 c'est 1. On a déjà peut-être une piste de dire on remet un peu les compteurs à zéro, la roue s'est arrêtée, va falloir la refaire tourner. Dans quel domaine? Eh bien dans la maison 1. Alors c'est amusant parce qu'on a encore le début. Alors on a la maison 1, on a le premier signe, et puis on a cette carte de roue de fortune. On le sait, la roue de fortune, c'est quand même la chance qui tourne favorablement. On a des opportunités qui vont se présenter pour la semaine des béliers, la semaine suivante pour les béliers. Mais comment? Grâce à leur dynamisme. Pourquoi? Parce que la maison 1, on vient de le voir, c'est notre enfant qui naît, c'est cette impulsion. Le bélier, c'est le premier signe. Donc si les béliers, vous gardez votre dynamisme, à ce moment-là, la providence et le hasard vont peut-être pointer le bout de leur nez dans la semaine qui vient. Ça peut être aussi des changements très rapides, mais sûrement bénéfiques parce que la roue tourne. Donc il y a du succès. Si vous prenez l'initiative de faire tourner cette roue, ami bélier, c'est à vous de voir en fonction, j'allais dire, du climat, de ce que vous vivez en ce moment. C'est à vous quand même de régler le nombre de tours de cette roue. Est-ce qu'elle doit tourner très vite, pas très vite, mais en tout cas, le conseil pour la semaine prochaine, c'est quand même de débuter quelque chose de neuf et de faire tourner, de faire avancer les choses. Et évidemment, pour les béliers, ça ne doit pas être un problème. Ils vont bien sûr au deuxième signe, les taureaux. Donc les taureaux ont besoin, comme nous tous, d'un petit conseil pour appréhender cette nouvelle semaine. Donc là, je tire, j'allais dire au hasard, plutôt avec connexion, le battleur. Donc ça vous a pas échappé qu'on a tiré la maison 1, on a tiré le premier signe, on avait le 10 qui était le 1 en réduction théosophique, et là on retire le 1. Est-ce que ça signifie que le tirage pour nous tous doit démarrer de nouvelles choses, démarrer de nouvelles rencontres avec des personnes? Et là on a la maison 8. En tout cas, les cartes sont à l'envers, à l'endroit, pour l'instant, et pas encore à l'envers. Donc la maison 8, c'est quand même une maison difficile, on en a parlé tout à l'heure, c'est la maison de transformation. Donc il se peut que pour les taureaux, il y ait besoin de se transformer pour repartir sur un nouveau pied avec l'arcane 1, le battleur. Vous voyez qu'il hésite, on est au début du jeu, c'est l'arcane 1, donc il y a peut-être chez les taureaux comme ça à réfléchir sur une transformation. Alors peut-être qu'il va falloir mourir à certaines choses, à des vieux schémas, à des choses qui nous empêchent d'avancer comme on le voudrait sur notre chemin infini, puisque c'est le chapeau du battleur. Donc des choses à transformer, des choses à maturer en nous, c'est ce que dit l'arcane 8 face à un battleur très jeune. Alors peut-être aussi que ça peut signifier, la maison 8, on parle souvent de la mort, ça peut signifier un héritage. Alors peut-être que tous les taureaux de la semaine prochaine ne vont pas hériter, j'allais dire Dieu merci pour les ascendants, les ancêtres de nos chers taureaux, mais peut-être qu'il faut aller plus vers la voie du symbole, c'est-à-dire, puisqu'on parle d'héritage, est-ce que avec le battleur, il s'agirait pas d'un nouveau don, quelque chose
choses qui vous arrivent de façon un peu particulière. Vous aviez peut-être pas remarqué que vous étiez capable de faire de l'écriture automatique, ou là en vacances vous faites de la sculpture et vous vous apercevez que vous êtes très doué en sculpture ou en peinture, en macramé, que sais-je. Donc du coup c'est peut-être un don qui vous vient par héritage. Alors peut-être pourquoi pas pousser plus loin et demander à votre mère, votre père, qui c'est dans la famille qui faisait de la sculpture là, parce que j'ai fait un stage et je me reconnais pas, on dirait que j'ai un don. Et peut-être que là aussi ça va vous renvoyer vers un ancêtre avec qui vous avez peut-être plus d'atomes crochus que simplement le modelage. À vous de voir. Les amis taureaux, en tout cas vous voyez, on peut dépasser l'interprétation basique d'une simple maison, d'une simple carte. À vous-même, avec maintenant l'ancienneté et la pratique que vous avez à m'écouter, d'aller peut-être plus loin en ce qui vous concerne. Alors nous voilà avec les Gémeaux, nos sympathiques Gémeaux, toujours en train de s'amuser, toujours en train de rigoler, et je pense que le moment de l'été est quand même assez sympathique pour eux. Donc voyons quels conseils on va avoir pour nos éternels adolescents. La première carte tirée à l'envers est pour les Gémeaux, tempérance. Alors évidemment c'est le moment de mettre un peu de l'eau dans le vin, ou en tout cas vous avez du mal, parce que la carte est à l'envers, vous avez du mal à vous tempérer, à mettre de l'eau dans le vin. Dans quel domaine? Eh bien dans la maison 1, c'est-à-dire dans celui de votre personnalité, c'est-à-dire vous-même. La maison 1, c'est nous, c'est notre ascendant, notre individualité même. Et il semblerait qu'en ce moment, vous soyez un petit peu à l'envers en ce qui concerne les choses à équilibrer. Alors on va tirer une carte à l'endroit pour trouver la solution. Donc quand je parle de problème, je parle pour la semaine prochaine de blocage, évidemment un peu énergétique avec donc tempérance à l'envers. Et là on tire l'arcane qui possède elle aussi 2 jarres. Donc elles se regardent, d'ailleurs c'est amusant, observez leurs yeux et elles se regardent. Alors qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Eh bien à mon avis, les Gémeaux gardent trop des choses en eux. Quand on tempère, quand on est équilibré, eh bien les énergies circulent en nous. C'est ça que dit tempérance à l'endroit. Donc à l'envers, on est un peu coincé. C'est possible pour les Gémeaux. Après tout, ils n'ont pas le monopole, j'allais dire, même s'ils sont très forts dans la communication. Il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à sortir, des choses qui n'arrivent pas à circuler correctement en eux. Et l'étoile dit, lâchez prise, lâchez. Vous avez des possibilités, il suffit simplement d'ouvrir les vannes. Et pourquoi vous le feriez? Eh bien parce que l'étoile, elle est nue. Et pourquoi elle est nue? Parce qu'elle est sous une bonne étoile. Elle a confiance, elle a la foi. Et c'est ça qui doit vous guider, la foi, la confiance. Donc si la semaine prochaine, les Gémeaux, vous êtes un petit peu coincés, un petit peu bloqués, pensez à cette étoile qui est au-dessus de vous. Et forcément, elle est en vous. C'est l'étoile intérieure qui vous permet de croire en vous et d'ouvrir les vannes et de vous lâcher. Donc c'est un peu un paradoxe pour des Gémeaux, bien souvent assez à l'aise, j'allais dire comme tous les signes d'air, un peu extravertis. C'est peut-être pas encore assez bien, il y a quelque chose qui coince, comme quoi il y a de tout dans tout. Nous arrivons donc au signe du Cancer. Alors les cancers, un signe d'eau, des gens, on le sait, assez sensibles, même souvent très sensibles, un peu émotifs. Donc cette semaine, le conseil qui est donné, c'est l'empereur à l'envers. J'espère qu'ils ne sont pas déjà en train de pleurer. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que les cancers, il faut les ménager. Ils sont adorables comme tout. Et c'est vrai que de voir le père de famille à l'envers, alors que le cancer correspond à la famille, c'est déjà un petit peu difficile. Et là, donc, pour le secteur privilégié par cette carte tirée, on a la maison 6, c'est-à-dire le quotidien. Alors la semaine prochaine, les cancers, vous seriez bien inspirés de remettre l'empereur à l'endroit. Et comment faire? Eh bien, l'empereur, c'est celui qui a réussi. Donc l'empereur, c'est celui qui a confiance en lui. Donc s'il est à l'envers, ça veut dire que les cancers, vous n'avez pas trop confiance en vous et qu'il serait bon de vous prendre de l'énergie de l'arcane de la roue de fortune, de mettre un coup de collier, de me faire tourner cette roue. Vous avez des opportunités parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la fortune, c'est les bonnes choses, c'est des choses bénéfiques, c'est le succès aussi. Donc pour
il suffit simplement de tourner la roue pour faire passer l'empereur de tête à l'envers en le mettant tête à l'endroit. Donc surveillez votre confiance en vous, surveillez aussi votre autorité, parce que l'empereur c'est l'autorité. Alors évidemment ça peut être le chef d'entreprise si vous bossez, évidemment ça peut être le papa, ou si vous êtes à la mer avec les enfants. Rappelez-vous aussi que les cartes ne sont pas synonymes de genre, c'est-à-dire de sexe. Si vous êtes une maman, vous êtes partie toute seule avec vos enfants, eh bien, vous êtes du signe du Cancer, vous voyez l'empereur à l'envers, vous vous dites « Oh bah c'est pas moi, c'est le papa puisque je suis la mère ». Non, c'est pas du tout ça qu'il faut voir. C'est que c'est une énergie qui anime l'empereur. Donc, vous avez le droit d'être une mère avec une certaine autorité, hein, et de mettre un peu du poing sur la table comme le fait l'empereur, même si vous êtes une femme. Donc, attention aussi à la question du genre. C'est une question d'énergie. Les cartes sont énergie. Voilà, donc la semaine prochaine, les cancers, eh bien, reprenez un peu d'autorité en mettant un coup de collier dans la roue de fortune. Donc pas mal de tirages à l'envers. Voyons si les lions ont la même chance que la semaine dernière, parce qu'ils avaient tiré leur maison 5 et puis ils avaient tiré de mémoire aussi le soleil, donc l'astre qui gouverne le signe. Et là, cette semaine, nous tirons le pendu, mais comme vous le voyez, il est à l'endroit. Ça fait un peu bizarre de voir notre habituel pendu tête en bas, cette fois en train de nous regarder. Donc on sent qu'il y a un blocage à venir chez le lion pour la semaine prochaine. Alors dans quel domaine ce blocage va-t-il avoir lieu? Eh bien, en maison 3, c'est-à-dire dans la communication et peut-être aussi avec les amis, les proches, les frères et sœurs peut-être. Donc, nous allons devoir voir comment solutionner ce blocage dans le domaine de la communication, dans le domaine des frères, des sœurs, dans le domaine des déplacements aussi, parce que la maison 3, c'est des petits déplacements, donc il y a un frein. Donc comment faire pour essayer d'ouvrir un peu plus cette maison 3 pour les lions? Donc les cartes sont à l'endroit et la solution c'est la lune, ou en tout cas le conseil qui nous est donné est la lune pour les lions. C'est un peu paradoxal parce que c'est d'habituellement avec le soleil qu'ils avancent, là c'est avec la lune. Donc qu'est-ce que ça signifie pour eux? En tout cas quelque chose qui n'est pas forcément leur tasse de thé. On a l'impression qu'en fait la lune c'est un peu la passivité. On voit une piscine, on voit pas grand chose qui se passe, c'est la nuit, les gens dorment, donc qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que ça confirme un petit peu ce qui était suggéré par le pendu. C'est une semaine où il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de rester un petit peu tranquille, le moment peut-être de prendre des rêves pour comprendre ce qui se passe dans nos déplacements qui sont un peu limités, ou notre côté enfant qui n'arrive pas à émerger. On n'arrive pas à communiquer. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être trop pris par une semaine dense qui vient d'avoir lieu. Donc là, l'idée, c'est avec la Lune d'aller plus vers le magnétisme, l'intuition. Faites marcher votre intuition. Essayez pour une fois les lions de ne pas être tournés vers l'extérieur, mais tournés en vous-même. Essayez de voir quelle est la cause de cette insatisfaction, parce que c'est ça qui se passe avec le pendu à l'envers. On n'arrive pas à avancer. Il y a une sorte d'insatisfaction, de blocage, hein, c'est certain. Donc la Lune, elle vous donne la solution. C'est par votre intuition et votre sensibilité que vous allez pouvoir dépasser vos actions limitées la semaine prochaine. Donc pas d'excès, en tout cas pour les lions la semaine prochaine. Alors, Pleine Lune Vierge me disait ces derniers temps que les choses n'étaient pas très optimistes pour elle. On n'est pas gâté, qu'elle me disait, qu'elle m'écrivait. Alors cette semaine, la papesse à l'envers, ça va pas aller en s'arrangeant. Une carte à l'envers, c'est pas bénéfique ou maléfique, c'est simplement un autre point de vue. Je pense qu'il faut absolument pas prendre la papesse comme quelque chose de négatif, même à l'envers. C'est simplement un conseil qui vous est donné. Si on s'est incarné, c'est parce que c'est pas facile sur Terre. Donc le domaine de la papesse à l'envers, ça va être dans celui de la maison 7, c'est-à-dire celui des autres.
on en a déjà parlé tout à l'heure, on l'a tiré déjà, la maison 7, les autres, c'est-à-dire eh bien le couple, c'est-à-dire le conjoint, mais c'est aussi les associations. Et donc on a vraiment l'impression dans ce tirage qu'il faut vous méfier des autres. Il faut peut-être avoir, peut-être vous êtes trop passive aussi avec les autres, peut-être dans votre couple aussi, parce que la papesse, elle regarde le passé, elle est tranquillement assise, et là, la carte est à l'envers, donc elle indique clairement que vous êtes peut-être un petit peu amorphe, j'allais dire amorphe vis-à-vis des autres. En tout cas, on le sait, si la 7 c'est les autres, et si elle vous tend un livre, c'est pour signer des choses, des contrats, eh bien, je pense que là, faut pas vous y mettre, ou en tout cas, faut regarder les petites lignes, parce que c'est pas opportun de signer un contrat, donc c'est pas le moment de faire un contrat de mariage, même si vous achetez une lessiveuse ou si vous achetez une voiture, c'est pas le moment vraiment la semaine prochaine, sauf à bien regarder, c'est peut-être le conseil de la papesse, regardez le détail. On va tirer une carte supplémentaire pour voir comment faire pour pallier à cette difficulté nouvelle pour les vierges. Paquet de cartes à l'endroit, je les mélange bien et je me dis quelle est la proposition de conseil pour sortir de là. Eh bien, le soleil. Donc ça veut dire que si vous avez suivi les recommandations que je viens d'évoquer, eh bien le soleil finira par briller. On peut remarquer aussi que la maison 7, c'est-à-dire les couples, les conjoints, les autres, est renforcée par cet arcane 19, on voit les deux personnages. Et la solution, elle est claire. C'est-à-dire que vous devez choisir vos amis, parce que la maison 7 est mal fichue avec cette papesse à l'envers. Elle vous dit, attention, ayez un autre regard sur les autres, sur les amis, sur peut-être vos collaborateurs, je ne sais pas, vos conjoints. Et comment faire? Eh bien, regardez la carte du soleil, vous voyez qu'il y en a un qui guide l'autre. Donc le paradoxe est méfiez-vous des autres, mais la solution est peut-être avec quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui est suffisamment mature pour vous accompagner. Ne regardez pas l'âge, vous savez que ce sont des énergies. C'est vrai qu'on veut dire quelqu'un qui est jeune, ça peut être un ancien, quelqu'un qui a dépassé les 70 ans, mais qui est toujours jeune dans sa tête, qui va vous aider sur votre chemin pour pallier justement à cette difficulté que vous avez avec les autres de la maison 7. Donc la solution pour pallier avec les autres, ce sont les autres. À vous de faire un bon choix, à vous de bien discerner la semaine prochaine, amis vierges. Un nouveau challenge, pas très facile, j'en conviens. Alors la balance, pas très gâtée la semaine dernière, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y avait une histoire de diable. Voyons donc cette semaine, on touille encore les cartes à l'endroit à l'envers et encore le diable et à l'envers. Donc sans doute un problème qui n'est pas encore complètement réglé pour les balances. Et voyons voir dans quel domaine se situe le problème. Eh bien, c'est dans la maison de la maison, c'est-à-dire dans la maison 4, dans le foyer. Donc il y a un problème dans le sens où les amis balance doivent regarder les choses avec plus de lucidité, plus d'objectifs. Le problème de la famille, c'est que c'est l'affectif. Et qu'on soit balance, qu'on soit bélier ou qu'on soit capricorne, on est tous sensibles aux sentiments familiaux. Et à partir du moment où on a quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, on a du mal à rester centré. Et c'est peut-être cela qui est indiqué avec le signe de cette carte à l'envers. Voilà. Bon, après, chacun verra par rapport à son intimité familiale ce qu'il en ressort, mais il est clair que pour les balances, il y a quelque chose qui ne s'équilibre pas. Alors, voyons voir quelle carte peut nous aider justement à harmoniser cette situation. Alors le conseil qui est donné pour nos amis de la balance avec les cartes à l'endroit va être, je cherche la papesse. Donc face à un problème familial, la papesse symbolise la grand-mère. Parfois la mère, ça dépend à quel étage on se situe, si je puis dire. Donc à vous de voir, amis balance, si vous pouvez recevoir de l'aide de votre grand-mère.
ou de votre mère. À noter que le visage est blanc, c'est-à-dire c'est le masque mortuaire. Donc peut-être, si vous êtes sur des plans de conscience plus avancés, avez-vous une possibilité de vous relier avec des personnes décédées. Ensuite, vous pouvez aussi tout simplement, ou peut-être plus simplement, eh bien, prendre le temps de regarder dans le passé, regarder ce qui s'est déjà produit et qui se reproduit peut-être à nouveau et qui mérite, eh bien, de trouver une solution plus pacifique, parce que le diable, effectivement, il a quand même cette capacité très forte à enfumer. Et dans une famille, on sait qu'il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de liens, d'affectifs et beaucoup d'intérêts. Parfois, on connaît la situation des héritages. Donc la papesse, elle dit, regardez tranquillement les choses vers le passé, servez-vous de votre expérience. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la papesse, elle dit, ne bougez pas, restez tranquille et pas d'affolement. Il faut prendre le temps de regarder la situation et sans doute dans le livre de chair de chacun dans notre passé. Alors décidément, les cartes sont pas mal tirées à l'envers, ce qui, cette fois, peut quand même interpeller. Alors, en ce qui concerne les scorpions, ne nous mélangeons pas, carte aussi à l'envers, l'impératrice, donc là, il y a vraiment un problème de contrat, sans doute, à pas signer, en tout cas. Voyons dans quel domaine plus précisément. Dans les contrats aussi, la maison 7, c'est, on l'a dit, érudit, c'est pas la première fois qu'on la tire aujourd'hui, donc ne signez pas n'importe quoi, ne vous engagez pas, même si vous avez envie de faire partie d'une association sportive ou d'une association culturelle ou de vous paxer, tout ça, il faut réfléchir la semaine prochaine. En tout cas, on sent pour les scorpions qu'il y a un problème dans le couple quand même, parce que l'impératrice, c'est aussi la sensualité et elle est à l'envers. Donc on va voir qu'est-ce que l'on peut proposer comme conseil pour aller un peu mieux dans le domaine de l'autre. Donc mélangeons les cartes dans le sens positif et voilà, la carte est tombée. C'est l'empereur qui fait face à l'impératrice pour solutionner cette brave dame qui est à l'envers. Alors c'est un peu quand même paradoxal, c'est même un peu renversant. On voit qu'il y a quand même un problème de couple et la solution qui peut être trouvée sera probablement de reprendre confiance en soi comme l'est l'empereur. Il est aussi quelqu'un qui est organisé, il est un peu dominateur aussi, mais ça veut dire peut-être que dans le couple vous êtes trop effacé et il faut parler avec un peu plus d'assertivité, avoir un peu plus de puissance sur les événements, prévoir aussi les choses matérielles parce que l'empereur c'est le chiffre 4, donc prévoyez peut-être un peu moins de poésie, un peu moins d'imaginaire et de rêverie, soyez vraiment dans la matière, incarnez-vous, c'est certainement la solution pour vous amis Scorpion, vous qui êtes un signe d'eau, vous avez besoin un peu de terre, la semaine prochaine, c'est clair. Alors nous arrivons aux Sagittaires, généralement assez chanceux. Quand je regarde les statistiques, c'est vraiment pas eux les plus en problème. En tout cas, ils ont l'air de couler une vie relativement tranquille. Donc là, beaucoup de cartes à l'envers. Ils échappent pas à la règle des beaucoup de cartes à l'envers dans ce tirage de cette nouvelle semaine. Alors qu'est-ce qui est à l'envers? Est-ce que c'est l'entreprise, la boîte, le boulot qui pose un souci? Est-ce que c'est la spiritualité qui pose un problème aux Sagittaires, souvent lié à tout ce qui est religion et au-delà? Est-ce que c'est aussi la maison, le foyer? Eh bien oui, parce que on sait très bien que la maison Dieu correspond au foyer. On voit les enfants qui s'amusent et on tire la maison 4 et on voit effectivement la famille avec un enfant tout souriant. Donc on peut dire que les Sagittaires, la semaine prochaine, il va falloir faire attention à votre foyer. Peut-être qu'il faut faire les deux avec cette fameuse carte de 16, c'est-à-dire délaisser l'entreprise qui est à l'envers et puis aller vers le foyer, la maison en dur de chez vous pour privilégier la famille. Voilà un peu la problématique telle qu'elle est posée dans ce tirage. Donc voyons un petit peu ce que nous dit le conseil de l'arcane suivante qui va être tiré donc à l'endroit. Alors, les cartes à l'endroit, je tire le chariot. Eh bien, le chariot, c'est sortez, c'est aller à l'extérieur, c'est
prenez un peu le temps de vous avancer vers autre chose que d'être dans une tour. Voilà, donc je pense que c'est assez simple pour les Sagittaires. C'est vraiment de prendre une voiture, d'aller se promener, c'est de lâcher un peu les rênes aussi, d'être beaucoup plus souple peut-être que ce que vous êtes. C'est lâchez-vous, voilà la solution, c'est bougez-vous, regardez, vous avez 2 chevaux, regardez le chariot, il s'éclate. Alors les Sagittaires, bougez-vous. Alors les Capricornes, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont être aussi limités avec les cartes à l'envers, ou en tout cas des points assez sérieux à surveiller. Donc je trifouille, et puis je vais tirer le diable à l'envers en plus. Donc c'est sûrement un tirage difficile, peut-être un des plus difficiles qu'on ait pu avoir depuis le début que l'on a entrepris ce tirage. Donc le diable à l'envers, c'est vraiment le conseil, je vais pas dire de rien faire, mais enfin il faut vraiment étudier. Puis alors on tire la carte de la maison 11, c'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, les projets et les amis. Alors, les amis, eh bien, il faut faire très attention. Pas d'engagement avec eux, ou en tout cas, s'ils vous font une proposition, bah justement un projet avec des amis, eh bien, moi, j'ai envie de dire, rester à la maison, c'est beaucoup plus pertinent, parce que là, il faut vraiment vous poser des questions sur les rapports que vous pouvez avoir avec les copains, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et puis aussi des projets qui sont en cours. Il y a certainement quelque chose qui coince, donc attention. On va voir dans un nouveau tirage avec la carte à l'endroit comment apporter un autre point de vue pour nous sortir de ce diable à l'envers. Donc, carte à l'endroit, je tire le jugement. Eh bien oui, il va falloir changer votre façon de voir les choses, il va falloir renaître, hein. C'est quelque chose comme ça, parce que les amis, les projets sont pas au point en ce moment. Donc si vous voulez pas vous faire souffler dans les tuyaux par l'archange, eh bien il vaut mieux, j'allais dire, patienter, rester un petit peu dans votre vase, que là, attendre que ça se passe, ça me paraît beaucoup plus opportun. Donc nous arrivons au signe du Verseau, donc ce signe d'air, contrairement à ce qu'on peut voir sur l'arcane et sur même certains dessins. Donc le conseil de la semaine, va-t-il être à l'endroit ou va-t-il être à l'envers? À l'endroit, et c'est le battleur qui est suggéré pour les Verseaux qui eux aiment bien évidemment tout ce qui est un peu projet. Donc dans quel domaine va-t-il falloir débuter? Eh bien dans la maison 12. Donc c'est pas simple comme interprétation, même si tout est à l'endroit, j'allais dire. Les Verseaux doivent, la semaine prochaine, pouvoir envisager de commencer un nouveau départ, un nouveau projet. La maison 12 dit attention, il y a quand même des risques de se blesser, hein. On voit qu'il n'est pas très à l'aise, notre battleur, hein. Il a des petits couteaux, tout ça. Il est assez jeune, inexpérimenté. Donc les Verseaux, vous pouvez commencer quelque chose sans problème. Vous avez tous les outils sur la table, mais enfin, vous n'avez pas non plus la dextérité. Donc je vous suggère quand même de faire attention si vous entreprenez quelque chose. La maison 12, c'est aussi la maison, on le sait, de la spiritualité. Donc peut-être que vous pouvez entreprendre une nouvelle démarche, peut-être une connexion avec le monde de l'invisible, puisque la 12, c'est le monde de l'invisible. Peut-être avec les djinns, ou si vous préférez les présences invisibles, les archanges, ce monde des elfes, peut-être, allez savoir, des nymphes et autres, licornes. Ça, c'est à vous de voir, c'est le monde de la maison 12 et vous avez tiré l'arcane 1 à l'endroit. Donc pourquoi pas envisager un nouveau projet dans le monde de l'invisible, de la spiritualité, ou en tout cas, attention à pas vous blesser, à pas revenir la semaine d'après avec le bras en écharpe, comme le personnage de la maison 12. Alors les poissons, même si c'est un signe d'hiver en ce moment, on peut pas s'empêcher de penser à la piscine, à la mer, à l'océan. Bref, un clin d'œil aux vacances, et là, non, c'est pas un clin d'œil sympa, c'est quand même la papesse à l'envers, donc il y a un blocage sur quoi? Sur tout ce qui va toucher la lecture, allez savoir dans quel domaine, dans le travail. Alors,
Le travail va certainement vous obséder la semaine prochaine, amis poissons. Alors, si vous êtes en vacances, c'est peut-être quand même la carrière qui vous interpelle. Vous allez peut-être être en train de nager et puis les idées vont remonter. Donc là, l'idée, c'est quand même de faire un peu le break avec ce moment-là. En tout cas, vous n'êtes pas à l'aise avec votre carrière puisque la papesse, elle vous dit, faudrait peut-être revoir le contrat. Faudrait peut-être voir les livres de compte. Il y a une histoire de livre. Est-ce que c'est les règlements qui passent pas? Est-ce qu'il va falloir revoir ça si vous n'êtes pas en vacances? Je pense que là, il faut trouver la solution la plus adaptée. Voyons ça avec les cartes à l'endroit. Carte à l'endroit. Je prends celle-là. Voilà, la lune. Alors, la solution, pour tout dire, c'est que la lune, c'est bien le passé, la papesse, c'est le passé aussi. Et donc, effectivement, vous pouvez aller vers le passé, mais il faut pas que ça tourne en boucle, comme le dirait la papesse à l'envers. Moi, je pense que vous pouvez rester quand même dans une certaine passivité la semaine prochaine. C'est vrai que c'est un peu un conseil atypique, mais vous êtes un signe d'eau, vous avez la solution en eau. Vous pouvez comprendre ce que je vous dis, de rester un peu lymphatique, ou en tout cas, ne prenez pas de décision. Peut-être faites mâcher votre imagination pour que les choses s'arrangent, ou alors votre intuition. Vous savez que la lune a beaucoup d'intuition, donc elle peut vous faire sortir des ténèbres par ce biais-là, l'intuition, ou en tout cas garder un certain flegmatique. En tout cas, le conseil la semaine prochaine pour les poissons, c'est pas vraiment de s'engager à fond vers quelque chose. C'est peut-être même de rester au bord de la piscine et puis attendre que ça se passe. Alors on va procéder au tirage maintenant pour tout l'ensemble du groupe d'Astro Tarot. Est-ce que nous allons avoir des conseils difficiles ou des conseils faciles? Parce que c'est toujours des bons conseils, même quand ils sont difficiles. Le chariot est à l'envers et donc on peut pas dire que ce soit vraiment quelque chose d'assez cool, comme disent les jeunes. Donc il va falloir peut-être faire attention sur la route parce que le chariot est assimilé aujourd'hui à la voiture et en ce moment il n'y a pas besoin de regarder trop les informations pour comprendre qu'il faut être prudent. Alors c'est dans le domaine de l'amour et peut-être faire le lien entre les chevaux qui sont à l'envers, donc notre libido, et puis l'amour. On a un décalage entre les deux. Il faudrait peut-être harmoniser tout ça, pour retrouver un chariot à l'endroit en pleine possession de ses moyens. Donc voyons voir ce que nous propose le tirage à l'endroit. Alors, donc, on mélange carte à l'endroit, c'est l'étoile qui est donc proposée pour nous donner un peu d'air, on va dire, dans une situation peut-être tendue. Alors, c'est amusant parce que on a un problème de libido, puis on tire une femme nue qui est naturelle. Donc, probablement, pour récupérer un peu le bonheur, eh bien, il faut savoir qu'on a déjà l'influence protectrice de l'étoile, ça c'est certain. C'est ce qui va nous donner notre équilibre avec nos deux jarres. Mais il faut pour nous qu'on soit épanoui, c'est-à-dire en nous lâchant un peu. Alors ça peut paraître bizarre parce que si la libido elle est pas maîtrisée, on a peut-être tendance à y voir une libido débridée. Non, c'est peut-être que la libido elle est bloquée et justement il faut pour les amis d'Astro Tarot lâcher un peu prise de ce côté-là. Soyez un peu plus confiants, soyons un peu plus dans le bonheur de l'harmonie, du lâcher prise et en tout cas faire attention sur la route. Alors nous voilà arrivés au moment de conclure. Évidemment, ce tirage par rapport à tous ceux que nous avons fait jusqu'à présent n'est pas particulièrement joyeux. Il est surtout de nous prévenir, de nous dire attention, il se passe des choses qui sont pas véritablement encourageantes. Il nous demande beaucoup de vigilance parce que sur 12 signes, 9 ont tiré les cartes à l'envers. Donc ça veut dire qu'on a juste le bélier, le taureau et le verseau qui sont épargnés par les tirages à l'envers. Donc je le répète une énième fois, c'est pas parce que les cartes sont tirées à l'envers que c'est véritablement le ciel qui va nous tomber sur la tête. Ça nous prévient simplement d'être vigilants. Donc c'est sûr que c'est moins agréable d'avoir une carte à l'envers que d'avoir une carte à l'endroit. Mais au bout du compte, une carte à l'envers est toujours couverte par une carte à l'endroit, ce qui indique qu'il va falloir y mettre du sien et trouver la solution, regarder un petit peu plus avant le domaine concerné.
cerner. Voilà, alors c'est vrai qu'on a tiré quand même 2 fois la 15 à l'envers. La balance a vraiment intérêt de faire attention parce que c'est pas la première fois qu'il y a ce souci de flou artistique du diable. Ce que je remarque aussi, c'est que c'est surtout les tirages de la famille qui reviennent souvent, la maison 4, et puis aussi évidemment d'autres symptômes, j'allais dire. On a aussi, en plus de la famille, on a le couple qui revient souvent, hein. La maison 7 a été sollicitée. On peut même voir d'ailleurs une série à la fin où on avait maison 7, maison 4, maison 7, maison 4, comme si c'était alterné à partir du signe du Scorpion. Donc peut-être que ça veut dire quelque chose. Donc si vous avez votre signe solaire plus le signe lunaire et l'ascendant qui se trouve dans cette tourmente, dans ce cycle infernal, bah faites bien attention quand même. Donc j'allais dire 9 sur 12 sont à l'envers. Le 13e, c'est le tirage général qui lui aussi est à l'envers avec un chariot à l'envers. Donc il faut quand même faire attention aux directions que l'on prend. Il faut peut-être un peu garder tous ensemble à reprendre un peu les rênes de notre vie, ne pas nous faire dépasser par un chariot qui partirait dans tous les sens. Peut-être comme moi, avez-vous voyagé, avez-vous vu que les temps en ce moment sont pas très joyeux, même si on est en vacances, on sent qu'on nous bloque avec le masque, avec des dispositions qui nous contraignent, et donc c'est vrai que le tirage est peut-être à l'image de cette vigilance qu'il nous faut avoir dans notre quotidien. Donc cela ne nous empêche pas quand même d'avoir notre lumière intérieure, on le sait, mais c'est bien de le dire, le soleil il est toujours là, quelquefois il y a des nuages, il faut prendre le temps, faire l'effort de monter au-dessus des nuages pour trouver la lumière, et le rayonnement, on ne doit pas se laisser abattre par des choses qui arrivent, il y a sûrement bien pire autour de nous, donc gardons le cap, prenons les rênes de notre chariot et avançons toujours plus libres sur notre chemin, malgré les aléas qui peuvent se profiler. Alors je vous souhaite quand même une bonne semaine et j'espère qu'on se retrouvera la semaine d'après pour un nouveau tirage et une nouvelle semaine et de nouvelles aventures. Si vous avez aimé, pouce bleu, c'est toujours encourageant, ça fait plaisir. N'oubliez pas de partager éventuellement auprès de vos amis pour qu'ils s'abonnent. À bientôt, au revoir et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.